les portes du soleil tirent vers le haut le Chablais en général, puisque nous réalisons à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires sur ce territoire, avec 8500 emplois. Il faut qu'on reste dans un développement harmonieux comme actuellement, à savoir pas d'immeubles, avec des petits chalets, etc. Et puis essayer de diminuer au maximum les lits froids pour avoir des lits chauds, parce que les lits chauds, c'est ce qui génère notre économie touristique du Haut-Chablais. Nous avons la chance d'avoir un territoire extraordinaire, un paysage formidable entre Léman et Mont-Blanc. Il y a un vrai partage de la montagne entre une agriculture bien sûr qui a beaucoup évolué, mais qui se maintient et qui a trouvé sa place. Et bien sûr une industrie touristique, n'ayons pas peur du mot, qui développe et qui permet à tout le monde de rester au pays. La forêt, c'est déjà un problème de vue, un problème d'entourage. Et puis, il faut redonner de l'espace pour, premièrement peut-être pour l'agriculture aussi, parce que l'agriculture, si elle ne se développe pas, c'est parce qu'il y a de la forêt, il faut défricher. Mais bien entendu, l'agriculture est très importante pour nous, pour préserver l'espace, pour essayer d'ouvrir des milieux, rouvrir des milieux qui étaient abandonnés. Et on soutient l'agriculture parce que je pense que l'agriculture est un élément moteur pour le tourisme. On recense 3 types d'exploitation, principalement en production laitière. Donc production laitière bovine, production laitière caprine et production laitière ovine. Donc vaches, chèvres et moutons principalement, qui contribuent aussi à tout ce qui est entretien de l'espace, entretien des prairies, entretien des alpages, entretien environnemental pour la carte postale de la Haute-Savoie. Et le problème qu'on a également, c'est au niveau tout ce qui est terre agricole et terre urbanisable. On a de plus en plus d'urbanisation qui se fait sur notre secteur. Avoir des habitations pour loger les touristes, c'est bien, mais d'avoir des agriculteurs, les touristes ne viendront pas si demain on a de la forêt partout. En ce qui concerne l'habitat, sachant qu'aujourd'hui on a un coût du foncier très important, que la classe moyenne a quand même du mal à s'installer, que nous avons énormément de résidences secondaires, de meublés touristiques qui se sont construits dans les stations et que parallèlement nous avons peut-être un déficit de logement pour la population qui travaille sur notre territoire. La problématique des transports est quand même pas simple à régler dans nos vallées puisque les routes sont pas toujours faciles. On a quand même 2 vallées qui sont bien séparées. Aujourd'hui, sur notre territoire, on a quelques services urbains, lignes régulières venant de Thonon ou de Cluses pour desservir les gares ou les lycées. Mais aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de voitures et ça peut être inquiétant. Pour faire un peu le point sur l'état actuel de la petite enfance au sein de la communauté de communes, on peut rappeler qu'il y a actuellement 5 crèches qui existent, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. La volonté aujourd'hui, c'est quand même d'essayer de toujours améliorer l'accueil des enfants, des parents aussi, qui vont venir vivre ou travailler sur le territoire, donc leur offrir le maximum de possibilités pour la garde de leurs enfants. Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Je n'en ai jamais entendu parler. Ah non, pas du tout. Plan local d'urbanisme. Après, je sais pas. C'est ce que ça veut dire, que c'est un PLU intercommunal, mais je me sens pas pour l'instant plus concerné que ça par le sujet. Non, mais peut-être un plan logement. Le UI, je ne sais pas. La communauté de communes a mis en place un PLUI qui est le socle de l'aménagement du territoire. Cet aménagement du territoire qui devra mettre en cohérence l'habitat, les transports, les services à la population, les problématiques de santé. Je souhaite que nos élus fassent
attention à la répartition des habitations et des permis, puisque les locaux, les gens du pays ont besoin de se loger également. Les logements sociaux, par exemple, je pense qu'il y en manque, clairement. Tout ce qui est logement, que ce soit plus accessible pour les locaux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de constructions qui se font là maintenant. Ça commence à être vraiment empilé. Bon, après, c'est compliqué parce que vous allez me dire, il y a les petits Morzinois qui va vouloir construire et puis on a laissé construire à des promoteurs un peu partout. Et puis lui qui est sur place et qui vit à l'année, il risque d'être pénalisé. Donc je ne sais pas quel système il pourrait trouver, mais ouais, moi je trouve que faut ralentir. Ouais. Le plus important pour moi dans l'aménagement du territoire local, c'est de préserver l'authenticité et de garder l'esprit village dans les centres-villes. Il faut garder avant tout une proximité. Et une proximité, c'est une authenticité, c'est une traçabilité, c'est un vrai accueil et c'est une vraie communication entre le citoyen, le visiteur, l'autochtone et nos élus. Les objectifs dans le cadre du PLUI, c'est toujours accueillir une population. C'est là où la tâche est difficile parce qu'il faut construire plus avec moins de sol. Et il faudra bien sûr densifier. Et qui dit densification, attention à l'urbanisation et à ce côté architectural très intéressant qu'on a aujourd'hui sur notre territoire. Peut-être améliorer un petit peu la circulation et l'aménagement des trottoirs. Et aussi des parkings, je pense. Ah oui. Ce qu'il faut améliorer, c'est le transport en commun. Les objectifs dans le PLUI concernant les transports vont être essentiellement orientés sur des parkings relais pour les touristes, mais aussi pour les gens qui travaillent en station, pour désengorger la station de Morzine, qui aujourd'hui est quand même saturée au niveau véhicule. Et puis le projet qui à mon sens est hyper important, c'est l'express Morzine-Avoria, pour qu'il y ait un vrai échange entre ces deux stations. Ce qui serait formidable, c'est que l'on utilise de plus en plus les transports en commun, mais pour ce faire, il faudrait augmenter le cadencement. N'oublions pas qu'il y a des projets hyper importants qui se situent dans le Bas-Chablais, tels que le Léman Express. Donc à nous, au Chablais, de ne pas oublier les liaisons avec toutes ces infrastructures qui vont être mises en place sur le bas de notre territoire.